suis extrêmement heureuse d'être ici ce soir pour les trophées de l'agriculture de Saône-et-Loire parce que depuis des années, depuis très longtemps, je me bats dans les médias pour défendre l'excellence de l'agriculture française. C'est le journal de la diversité, c'est le journal de tous les habitants de Saône-et-Loire et notre objectif est d'être le reflet de cette diversité. À faire adhérer à cette vision responsable et de sérieux, l'économie agricole en a beaucoup besoin, les paysans plus particulièrement. Pour nous, favoriser les produits locaux, les producteurs locaux, les circuits courts, c'est travailler avec des producteurs tout autour du magasin. Le domaine de la Monette à Mercurey, représenté par Rolof Lierksman. Il faut faire venir du monde, il faut les faire goûter, quoi. Donc on a contacté des compatriotes qui sont assez nombreux dans le Morvan. Et on a fait venir du monde et comme ça, petit à petit, bouche à oreille, on a développé notre première clientèle. On peut se féliciter d'avoir un millésime 2018 qui est venu compenser une petite baisse l'année dernière. Le groupe de viticulteurs à Péronne, représenté par Maxime Grenot. Je suis content quand quelqu'un vient me poser la question d'expliquer mon métier, de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, surtout, et de comment mieux le faire. On a un fort renouvellement dans nos adhérents et donc il fallait promouvoir un peu notre système coopératif. Les vignerons de Mancé à Royer, représentés par Jean-Baptiste Dupré. C'est vrai que quand on a des parents ou des grands-parents qui sont viticulteurs, c'est peut-être plus facile pour s'installer. On a de la terre qui est déjà présente. La proximité permet de réduire à la fois le cycle de la fourche à la fourchette, mais permet aussi de travailler sur l'image de nos agriculteurs. Le GAEC du Grand Copy à Châtenois-le-Royal, c'est une ferme dans la ville qui est représentée par Madame Stéphanie Pelson. En avantage, comme je le disais dans la vidéo, c'est une très bonne visibilité pour la clientèle. Après, ça peut aussi devenir un handicap. On a un très bon réseau routier pour les voitures, mais ça commence à être de moins en moins fonctionnel pour les tracteurs. Le fait de communiquer sur le travail exceptionnel de nos éleveurs, je pense que c'est nécessaire. Il ne faut pas avoir honte, il faut être fier de ce qu'on fait. Étant des criers, vous êtes aussi des pourvoyeurs d'emplois qui font vivre les territoires et tout ça, ça vit ensemble. Je prends mon téléphone aujourd'hui, je suis capable de surveiller mes animaux dans mon exploitation. Pour moi, c'est une agriculture connectée. Des Thévenot à Neuvy-Grandchamp, représentés par David Torrent. Aujourd'hui, le téléphone portable est quand même primordial dans notre travail. C'est un bel exemple d'écologie industrielle territoriale, un bel exemple d'économie circulaire qui est d'ailleurs poussé par la région et poussé par le département de Saône-et-Loire. SAS Méthanergie à Ciel, donc représenté par son président Jean-Louis Moratin. Déjà dans une volonté un petit peu de diversification, diversifier nos revenus, comme l'a dit tout à l'heure Christian Lecerne en introduction, notre président de la Chambre d'agriculture. On vit une période un peu morose, donc voilà, c'était une occasion un petit peu de faire rentrer des revenus, de diversifier nos revenus. Les agriculteurs aujourd'hui sont de véritables chefs d'entreprise, compétents et surtout polyvalents. Le monde agricole est le deuxième employeur privé, je pense, privé de France. Et la ferme des Blancs à Colombier-en-Brionnais, qui est représentée par messieurs Jean-Paul et Ludovic Malatier. Exploitant, bien sûr, en priorité, mais bien sûr, éleveur et puis gestion aussi d'une entreprise, puisque voilà, on est, donc, comme on l'avait bien dit, on est donc 10 sur cette exploitation. Depuis plus de 135 ans, en fait, on est né pour l'agriculture et par l'agriculture. Hein, c'est des agriculteurs que personne ne voulait financer, qui se sont dit on va se créer une banque, c'est le meilleur moyen en fait, comme ça, de pouvoir être financé. Le GAEC de la Voie Verte, mais surtout Angélique Babou. Oui, j'ai eu la chance d'être soutenue donc, par mes parents. En fait, on s'est entendus pour me faciliter le travail, étant que je suis une fille. Justement, on avait de la chance d'être entouré par des experts de la Chambre d'agriculture, des experts du monde agricole, les partenaires que vous avez vu défiler aujourd'hui sur la scène.
On avait cette chance-là et ça nous a permis, j'espère, de faire les bons choix. GAEC JS2L à Pierre de Bresse, représenté par Sarah et Julien Gandré. On a toujours un peu prôné le bien-être animal. Et puis au fur et à mesure des années, on a vu qu'à plus on leur laissait un beau bien-être, à mieux elles nous le rendaient. Donc on a continué comme ça et au fur et à mesure, on arrive à de bons résultats tout en étant économique. Qui s'expriment facilement, qui sont à l'aise, qui sont bien dans leur métier. Et je pense que pour les personnes qui ne sont pas issues de l'agriculture et qui sont dans cette salle, ça modifie sans doute le regard sur cette profession. La ferme du Grand Pré, à Huilly-sur-Seille, représentée par Morgane Louch. J'ai cherché à me démarquer un petit peu de ce qui se faisait par chez nous. Et c'est une production qui a intéressé aussi ma clientèle. Et c'est une suite et une diversification à mon premier projet qui était donc les œufs fermiers. Tout ce qui peut contribuer à donner une image positive, qui est la réalité du terrain. Et écoutez, ce genre de soirée y participe pleinement et je voudrais vraiment féliciter ceux qui ont candidaté et puis ceux qui ont été bien sûr honorés parce que vraiment, j'ai envie de dire, ce soir, je suis un président heureux. Le GAEC, élevage Galoche, à Châtenois-le-Royal, représenté par Cédric, qui est, je pense... Cédric Galoche, qui est dans la salle. On peut l'applaudir. On a senti ça avec ma femme, que la population avait vraiment envie de revenir vraiment manger local et venir chercher leurs produits chez le producteur.